Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau J'analyse vos graphes. Vous voyez que j'ai un fond vert, alors je me suis pas embêté, j'ai pris une feuille blanche, je l'ai peinte avec une bombe à peinture. Comme ça au moins c'est rapide, c'est efficace et ça coûte vraiment pas cher du tout. Donc ce sera plus pratique pour que je puisse montrer. Par contre vu que moi il est pas sous mes yeux le graphe, enfin je l'ai sur un écran à côté. Donc du coup peut-être que je vais vous montrer un endroit et ce sera pas exactement là mais je vais vous explique et vous comprendrez. Allez, à tout de suite pour la vidéo. Donc on se retrouve pour le premier graphe. Alors c'est un graphe amateur, hein. Mais n'ayez pas honte, hein. Envoyez-moi absolument tous vos graphes, même les comme ça. Donc vous voyez que c'est écrit Fire. Pour le lettrage, il a fait... Enfin c'est plutôt pas mal parce qu'il a respecté les bases pour le F et le R, la même base à gauche. Même si on voit qu'en bas du R c'est pas exactement le même. Il n'a pas utilisé des feutres alcool, hein, il a utilisé des feutres sur ma base d'eau. Le lettrage vers le F là, je sais pas ce qu'il a fait vraiment, mais c'est assez bizarre. Et par contre son E, je l'aime bien. Enfin il manque un tout petit peu d'épaisseur, mais sinon globalement je l'aime bien. Après il a oublié une petite 3D ici vers la barre au milieu du F. Quelques petites choses, il n'y a pas de light. Et puis faire ça sur une feuille grand carreau, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais au moins il a fait l'effort de faire un fond. La outline par contre, en fait il l'a fait sur le fond, mais la outline normalement il faut pas la faire. Par exemple là il l'a fait au bord du orange, mais normalement il faut pas trop la faire au bord du orange, il faut plus la faire au bord des lettres. Donc voilà. Allez, on passe au graphe suivant. Pour le graphe suivant, c'est Chris The Bee. Donc envoyez-moi ce que vous voulez, hein, mais voilà. Pour ce graphe, la outline, bon là elle est vraiment très présente, hein, on la voit bien en noir. Les petites fentes, vous voyez, sur le B, là en bas du B et au E c'est la même pratiquement. Mais par contre, en haut du B, il n'a pas du tout fait la même que les deux autres. Et il faut respecter un petit peu cette cohérence. Par exemple, s'il a fait cette barre là au E, il faudra qu'il fasse la même en bas du B et la même en haut du B. C'est un petit peu un respect de cohérence dans les lettrages, tout ça. Vous voyez aussi que le I, c'est bien en fait, il a voulu serrer ses lettres. Donc moi, j'aime bien quand on serre les lettres, parce que c'est trop espacé, enfin perso j'aime pas trop. Mais vous voyez que là, il a voulu serrer le I. Mais il aurait pu laisser un espace entre le milieu du B et le I. Parce que là en fait il a vraiment élargi son I sur la gauche. Et donc du coup ça fait que... Enfin il est beaucoup plus large à gauche qu'à droite. Donc du coup le point il est pas au milieu. C'est vraiment des détails, hein, mais... Enfin je vous le dis en vidéo pour que vous évitiez de le faire par la suite. Donc voilà, c'est à peu près tout, hein. J'aime assez bien ce graphe. Parce que c'est... Enfin pour que le lettrage est vraiment simple. Même si moi j'en fais aussi parfois, mais le lettrage est vraiment simple. La colo est pas mal. Mais voilà, c'est à peu près tout pour ce graphe. Allez, on passe au graphe suivant. Donc le graphe suivant est un petit peu plus poussé que les deux précédents. Alors vous voyez que pour la colo, il a fait un dégradé. Enfin, un léger dégradé. Mais on voit par contre qu'il a utilisé les feutres alcool. Il n'y a pas de fond, ça c'est un petit souci. Et il a essayé un petit peu de mélanger les styles, j'ai l'impression. Vous voyez sur le A, sur les deux barres du A qui forment le trou au milieu, c'est arrondi en fait, on dirait un petit peu un lettrage flop. Et par contre, sur le TE, il a fait la même chose. Et toutes ces autres barres, en fait, c'est vraiment carré. Genre, vous voyez que là, en haut du A, c'est une pointe. Le H, c'est que des carrés. Donc, c'est assez particulier de mélanger les lettrages. Donc, par la suite, il faudra essayer de peut-être mieux les adapter plutôt que juste des petites fines courbures comme ça. Après, ce que j'aime bien, ce qu'il a fait en bas du C là. Donc, ce qu'il a fait en bas du C, c'est bizarre par contre parce qu'il a fait la 3D en fait qui rentre dans le C. Vous voyez, normalement la 3D elle devrait s'arrêter au bord du C, mais pas là.
Et en fait, ce qu'il a fait ici serait vraiment pas mal de le faire, mais faire vraiment ça. Et après, dessiner un dragon, par exemple, et sur ses écailles dorsales au dragon, qui refasse exactement les mêmes épines qu'il a fait ici. Et ça fera un fond en rapport avec le lettrage. Et enfin, je trouve que ça rend vraiment super bien quand on fait un fond qui est en rapport avec le lettrage. Comme si vous l'avez vu, ma vidéo serpent, hein, je vous mets un petit lien ici. Mais je trouve que ça rend vraiment bien. Donc voilà, on voit aussi qu'il a essayé de travailler un petit peu l'intérieur de ses lettres pour pas faire trop vide, par exemple avec la flèche dans le N, les deux petits points dans le C ou le rond dans le A, aussi les petits morceaux qui se détachent du H, et il a essayé de raccrocher ces deux lettres là, le C et le H, avec un petit morceau cassé. Moi, enfin, je préfère qu'il y ait ça plutôt qu'il y ait rien, mais c'est pas mal. Bon allez, on passe au graphe suivant. Alors ce graphe là, vous voyez, c'est ce que je disais, il a vraiment fait un fond en rapport avec le graphe. Il a pas fini de gommer l'écrit en papier, j'ai vu. Le souci un petit peu, c'est que son personnage, en fait là, ce serpent mécanique un petit peu, il est pas avec la même couleur que son lettrage, c'est dommage. Il aurait pu le faire orange, et franchement on serait passé mais crème. J'aime beaucoup les cassures aussi qu'il a fait dans toutes ses lettres. Les petits morceaux de métal, tout ça pour bien habiller. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose qui est facile à faire et qui rend vraiment bien. Regardez, là vous faites un rectangle, vous remplissez de gris, vous mettez 4 ronds. Voilà, c'est fini, hein, c'est pas compliqué. Là, l'engrenage, hein, il faut s'appliquer, mais c'est dur à faire. Vous voyez aussi qu'il a fait un petit fond sur les lettres bleu et noir pour pas faire trop vide. Après, le souci, c'est que vraiment là, il les a vraiment trop espacées ces lettres, hein. Faut pas les espacer autant. Il aurait dû vraiment les rapprocher, quitte à ce qu'on ne voit pas ce qu'il a fait en noir et violet là. Mais peut-être qu'il aurait pu relier par exemple le B avec le D au-dessus en faisant ça. Je sais pas, je donne des idées. Mais il faut pas les espacer autant parce que ça rend pas top. Les lights, elles sont vraiment pas mal par rapport au graphe précédent. On n'a pas vu de light. Mais là, les lights, elles sont pas mal. En plus, il les a fait vraiment sur les parties sombres, donc c'est cool. Parce que mettre une light sur des cassures, hein, faites pas ça, hein, ça va mal rendre, ça va pas être joli. Donc voilà, alors après les petites tags comme ça, faut pas en abuser trop, hein, c'est une petite signature, un tag, sauf si vous faites vraiment ça dans le Vandal, tout ça. Mais sinon c'est pour signer, pour montrer qui a fait le tag, mais sinon là le 2K16, perso moi je mets juste un petit 16 en bas, et même je trouve que des fois j'en fais trop quand je mets juste 16 et Riwa. Mais voilà, peut-être rapetisser ça et le mettre dans le lettrage. Donc voilà, c'est tout pour ce graphe, hein, je le trouve vraiment bien, il aurait juste dû resserrer un petit peu et c'était nickel. Allez, graphe suivant. Donc là on se retrouve encore avec le The Bee, mais là vous voyez franchement le Z, il a vraiment fait une belle lettre, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, moi le Z je le trouve vraiment réussi. Après le E, il manque un petit quelque chose, mais là c'est pas mal, hein. Donc là vous voyez que la outline, c'est assez rare, hein, mais il l'a fait en violet, et on voit rarement des outlines autrement que blanc ou noir. Donc blanc si on est sur un fond foncé, et noir si on est sur un fond clair, hein, je le rappelle. La colo, hein, il s'est pas trop embêté, il a coupé en deux, il a coupé le haut en rouge, le bas en bleu. Après j'aime bien ces petites taches orange, violette, tout ça. Et après c'est dommage qu'il fasse les contours quand même, hein. Moi je préfère quand les taches elles sont sans contour, parce que ça rend quand même mieux. Le point du I en croix, ça rend bien. Il est adapté au lettrage quoi, par exemple. Mais s'il aurait fait ce point là sur son autre lettrage, hein, je vous l'aurais dit que c'est vraiment pas à faire, mais là c'est bien. Vous voyez encore, hein, le petit souci, sa fente, son trou dans le B, c'est pas le même en haut qu'en bas, il faut régler ça. Et puis voilà, c'est pas mal, hein. Vous voyez que la 3D aussi, il allait travailler, hein. Il a un point de fuite entre au bout du E, au bout du milieu du E.
voilà, au milieu de son graphe quoi. Et ça rend bien avec le Z. Franchement, il rend bien. Après, vous voyez que lui, par contre, c'est à l'opposé, hein, il a vraiment pas fait de signature. Il a juste posé son graphe et voilà. Mais sinon, globalement, je l'aime bien ce graphe. Donc alors là, c'est dommage, on m'a pas envoyé toute la photo. Hein. Il manque, il manque la droite, enfin le bout de la droite. On voit par contre que la feuille elle est terminée, donc du coup il a pas dû avoir la place pour finir. Il a réutilisé ce que j'ai fait dans un graphe sur papier qui est sur ma chaîne. Vous savez, la bande où on décale tout. Et franchement il l'a vraiment bien fait, hein, avec plein de couleurs. Moi j'aime bien quand il y a plein de couleurs. Il a serré ses lettres. La 3D par contre elle est bizarre, mais il a serré ses lettres. C'est dommage qu'elle fasse pas toute la même taille. Il a fait un fond, il a fait l'effort, il a mis des lights, il les a peut-être pas assez collés, mais il a mis des lights, il a mis des bulles, il a rempli. Vous voyez la petite zone avec des rayures ici, voilà. Des rayures. Les points ici, encore des rayures. Enfin, vous voyez que c'est vraiment... Enfin, il a vraiment dû passer du temps sur ce graphe. Et franchement, globalement, il est bien. Donc aussi, hein, j'en profite pour vous dire, quand vous m'envoyez des photos, essayez de bien les éclairer. Là, vous voyez que c'est pas éclairé partout pareil, c'est dommage. Donc éclairez bien, comme ça, ce sera plus agréable quand je vous les montre. Je dirais qu'en plus avec mon fond vert, là, ça va faire une vieille incrustation. Mais... Donc voilà, allez au graphe suivant. Donc là, on arrive dans le top 3. Et on rentre dans le top 3 avec les graphes que je préfère, hein, ceux qui sont vraiment à la bombe. Donc là c'est un graphe sur un train, il a l'air désaffecté le train. Mais vous voyez, le lettrage il est simple, les traits ils sont parfaits. Enfin vous voyez qu'il n'y a pas de grosses bulles, à part peut-être si on chipote ici dans la pointe du A. Mais sinon il est vraiment bien. Le fond il l'a fait bleu. C'est simple, hein, mais ça ressort bien. Et puis de toute façon sur les graphes sur train, on peut pas vraiment en attendre mieux, parce que c'est pas comme quand on fait sur papier. Il y a beaucoup plus de travail à faire. Et vous verrez que tout à l'heure il y en a un sur train qui est vraiment pas mal aussi. Et voilà, ce lettrage il est simple, la 3D elle est faite, les lights ils sont faits, les traits ils sont réguliers. Voilà, hein. Il y a un fond, donc voilà, c'est bon, hein. C'est un beau graphe. Et là, le graphe sur train, mais plus avancé, on voit en fait qu'il est juste à gauche du graphe précédent, hein. On le voit peut-être à droite ici. Donc ce graphe, franchement je l'adore. Enfin le lettrage par contre c'est bizarre qu'il ait fait vraiment block letters un petit peu à gauche pour le T. Et après tout le reste en flop, à part la barre du R en bloc encore. C'est bizarre. Mais c'est bien. Enfin, non je dirais pas que c'est bien, mais c'est mieux que rien quoi. Donc vous voyez là par contre il y est allé au fat cap pour faire les contours. Vous voyez au bout du T là, c'est dommage, il aurait dû reprendre sa bombe chrome et affiner la pointe. Il y a des lights, par contre les lights il les a mis bizarres. Vous voyez qu'il y a sur le E la light elle est en haut, sur le T la light elle est en bas, sur le... Enfin... Ouais c'est bizarre ces lights, hein, mais... Enfin, c'est dommage qu'il ait mis ces lights comme ça. Vous voyez que là il a pas fait une 3D, il a fait une ombre. Donc c'est bien, hein. Moi j'aime bien les ombres aussi. Par contre ne combinez pas la 3D et les ombres, hein. Là il l'a pas fait, mais des fois j'en vois où ils font une 3D et après ils font une ombre. Sauf sinon vous la faites vraiment très légère avec un neutral grey 1 ou 2. Mais sinon évitez, hein. Ça, en fait après votre contour de lettrage il est plus important pratiquement que votre lettrage. Et c'est pas le but, hein. C'est vraiment votre lettrage le plus important. Donc là on voit qu'il a mis du chrome avec un fond rouge. Quand on met du chrome, on peut n'importe quelle couleur en fond, ça passera bien. Les petits traits en bas en bleu, je trouve ça aussi bien, ça donne un aspect bien. Et donc voilà, c'est tout pour ce graphe et on passe au numéro 1. Donc le numéro 1, c'est dommage franchement que la photo elle a pas été super bien prise, mais c'est vraiment un beau graphe je trouve. Alors, le lettrage, franchement il est top.
Enfin, là, quoi, il est vraiment top son lettrage. Peut-être le E un petit peu trop épais, mais par rapport au S par exemple. Mais le lettrage, il est vraiment, vraiment bien. La couleur rose comme ça, c'est bizarre que ça rende comme ça. Normalement, les roses, ils rendent plus flash, je pense. Mais peut-être c'est la photo, je sais pas. Mais petite couleur un petit peu plus flash, je pense que ça serait mieux passé. Mais vous voyez que là, par exemple, les petites parties noires du S, enfin toutes ces petites parties noires, j'adore. Le fond, il l'a pas fait uniforme, hein, il a fait jaune au milieu et bleu sur les côtés. Une ombre super bien faite, hein, qui dépasse pas, avec un point de fuite à peu près ici, là. Par contre, je suis en train de me dire qu'il a oublié de faire la 3D ici. Enfin, en bas du S et en bas du E. C'est bizarre. Mais voilà. Donc la outline, là, il l'a fait en jaune. Enfin, là, les graphes, ils me font mentir, mais je vous jure que d'habitude, les outlines, elles sont toujours soit en noir, soit en blanc. Mais enfin, le problème là avec la outline jaune, c'est que sur la partie blanche, bah, on voit pas que c'est une outline. Mais en fait, il aurait peut-être dû faire, je sais pas moi, une outline noire. Mais bon, enfin, moi perso, je l'aurais fait noir. Après, avec la 3D déjà noire, je sais pas, mais je l'aurais fait noir. Donc voilà, c'est tout pour ce dernier graphe et pour tous les graphes qui sont passés. Donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer tous vos graphes à riwagraffiti@gmail.com. Je les récupère tous et dès que j'en ai un petit peu en stock, et ben je fais une vidéo. Je referai peut-être sur un fond vert un petit peu plus clair pour faire des incrustations un petit peu plus propres. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et abonnez-vous surtout, lâchez un pouce bleu si ça vous a plu. Et à bientôt.